Salam alaikum tout le monde, bonjour, bienvenue à Marrakech. C'est le 10e congrès d'Orient Santé. On va faire ce congrès d'aujourd'hui sur la douleur et demain, je dirais, sur l'hypnose. Dans les centres antidouleurs, on travaille sur la pluridisciplinarité, infirmières, psychologues. On travaille avec des outils comme l'hypnose. J'ai coutume de dire souvent à mes équipes que l'hypnose, ça marche très bien sur la douleur. Très bien. Aujourd'hui, ce sera en effet la physiologie de la douleur pour ma partie, une partie assez générale sur la prise en charge de la douleur. Concernant la description d'une douleur, son évaluation, souvent on décrit d'abord un mode évolutif. On décrit également sa topographie, la localisation précise de la douleur. On peut décrire également des facteurs calmants de cette douleur ou des facteurs aggravants au contraire, ou s'il y a également des facteurs psychologiques à prendre en compte. Les indications en fait, de l'hypnose, particulièrement dans l'exercice infirmier à domicile, restent bien sûr le champ de la douleur en tant que tel, c'est-à-dire le champ aigu, et puis de façon complémentaire la prise en charge de la douleur chronique, tout ce qui relève également de l'anxiété, et tout ce qui relève à l'intérieur de l'anxiété des problématiques autour du stress et de la façon dont l'anxiété, le stress, va jouer sur la problématique en santé. Je suis partie sur le découpage du raisonnement clinique dans la prise en charge d'un patient douloureux, chronique. Et je parlerai bien entendu aussi de la coordination pluriprofessionnelle parce que cette prise en charge ne peut pas se faire quand on est tout seul dans notre coin. On a besoin de toute l'équipe soignante, sociale, médico-sociale qui intervient auprès du patient. Il y a quand même quelques spécificités par rapport à l'enfant. Il faut quand même revenir sur les points clés de la prise en charge de la douleur. Et évidemment, on parlera de la douleur des soins qui a... On le sait tous, la particularité de l'enfant, c'est qu'il n'est pas toujours d'accord avec nous pour faire les soins. Est-ce qu'on peut proposer l'hypnoanalgésie aux enfants? La réponse est oui, bien sûr. Et s'il y a bien une population privilégiée, eh bien ce sont les enfants. Pourquoi? Tout simplement parce que eux, ils n'ont pas encore complètement fermé la porte à leur imaginaire. Au contraire, hein, ils ont un champ encore tout à fait accessible. De tout temps, en fait, l'histoire a montré que l'hypnose pouvait être parfois acceptée, parfois refusée, qu'on l'a acceptée pour certaines professions, qu'on l'a refusée par d'autres. Et à toutes les infirmières et à toutes les infirmiers, je dis, tenez bon, respectez votre décret de compétence, vous êtes bien sûr inattaquable. Laissant la peur aux autres, elle finit toujours par tomber, et notamment lorsque l'on sait transmettre ce que l'on fait, lorsque l'on sait montrer ce que l'on fait. Il n'est pas question qu'on nous empêche de parler. Ouais! Parce que là, actuellement, je suis arrivé à un stade où j'avais pas voulu aller. Même mon mari m'a jamais vu toute nue. Toi, oh toi, toi, mon tout, mon toi, oh toi, toi. Il y a plein de choses qui peuvent exister pour la soulager. Quand on est à domicile, des fois on n'a pas de réponse pour la douleur, tandis que là ce qu'on voit c'est qu'il y a plein de choses pour répondre à la douleur. Surtout les soins palliatifs, ouais. Où c'était plus complet. C'était vachement intéressant de développer encore une fois
et de réapprendre certaines choses. Ça nous fait une pause dans notre pratique de tous les jours, ça nous permet de se poser, de revoir un peu les choses et de repartir dans une nouvelle dynamique. Des techniques de l'hypnose qui vont être c'est des stratégies de l'hypnose qui vont être intéressantes par rapport à la douleur. Et ça, je ne dis pas que c'est la solution miracle. En tout cas, elle fait partie d'une des solutions, je dirais, qui est intéressante pour les patients et pour les professionnels. Parce que ça leur sort de leur cadre classique, je dirais, de ce qu'on a entendu toute la journée. Voilà. On a vraiment une confiance inouïe de la part des participants avec Orion Santé, donc les choses se passent évidemment sans embûches, tout est bien organisé, tout se passe bien, c'est lisse, c'est super et c'est dynamique.